Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio World's Last Chance, je suis votre animateur Denis Lefort. Et je suis Jean-Olivier, merci de nous faire participer à votre journée, amis auditeurs. Si vous nous avez déjà rejoints, vous savez qu'à WLC, nous préférons utiliser le nom personnel du Créateur qui est Yahweh ou Yah en forme courte. Vous pouvez aussi entendre El ou Elohim, ce sont des titres hébreux qui font référence au Père. Le nom du Fils est Yahushua ou plus communément Yahshua. On peut entendre le nom du Père dans le nom du Fils, n'est-ce pas ? Oui, et c'est ce que j'aime dans les noms bibliques. Ils avaient tellement plus de sens. Écoutez le nom de Yah dans les noms bibliques suivants. Ézéchias, qui signifie « force de Yah ». Jérémie, ou en anglais Jérémaïa, signifie « celui que Yah a désigné ». Anaya signifie « Yah a répondu ». Ça a beaucoup de sens. Yahushua signifie « le salut de Yah ». Le nom même du Sauveur nous dit quelle était sa mission en tant que Messie. Il était littéralement le salut de Yahweh. Nous allons parler de cela aujourd'hui, le salut complet qui est disponible grâce au don de la rédemption de Yahweh. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai, mais je pense que le plus souvent, nous la transformons dans notre cerveau en quelque chose qu'elle n'est pas. Nous avons tendance à considérer l'évangile comme un conseil, plutôt que comme une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, laisse-moi te donner un exemple pour illustrer. Will Hunting, si tu te souviens, est un film américain qui est sorti en 1997, quand je regardais encore des films. C'est l'histoire d'un jeune et pauvre concierge, nommé Will, qui se trouve être un génie des mathématiques. Quand Will comparaît devant le tribunal pour avoir agressé un policier, le juge accepte de reporter les poursuites si Will, premièrement, commence des séances avec un thérapeute et deuxièmement, étudie les mathématiques avancées avec un professeur respecté. Il se trouve que Will a eu une éducation vraiment abusive et bien qu'il commence ses séances avec le thérapeute, il reste méfiant, en colère et fermé. Il ne veut pas parler. L'une des scènes émouvantes du film est celle où Will raconte au thérapeute les sévices qu'il a subis dans son enfance. Le thérapeute lui dit « Ce n'est pas ta faute ». Will hausse les épaules et dit simplement « Je sais ». Le thérapeute répète « Ce n'est pas ta faute ». Il continue de le répéter à Will, plusieurs fois, jusqu'à ce que ces mots « ce n'est pas ta faute » commencent enfin à entrer dans son cœur. Alors, les émotions de Will vont de l'accord désinvolte à la suspicion, jusqu'à une violente colère, pour arriver enfin à une acceptation d'un cœur brisé mais rempli d'espoir. Et il se met à pleurer. C'est une scène plutôt émouvante. Ça y ressemble, mais comment cette histoire se rattache-t-elle à notre sujet du jour, à l'évangile ? Je veux dire, à part l'évidence que ce n'est pas la faute de Will. C'est la façon dont Will répond à la bonne nouvelle du thérapeute. Il a porté en lui tout ce bagage en se blâmant lui-même pendant si longtemps. Quand le thérapeute lui dit que ce n'est pas sa faute, c'est une bonne nouvelle. Mais Will n'y croit pas. Il n'arrive pas à y croire. Il n'arrive pas à se faire à l'idée qu'il peut se débarrasser de ce lourd fardeau émotionnel, que ce n'est pas sa faute, que ça ne l'a jamais été. Et ce thérapeute, un homme qu'il finit par respecter, dit la vérité, ce n'est pas sa faute. Et je vois des chrétiens faire cela avec l'évangile. De quelle manière ? L'évangile est une bonne nouvelle. En fait, le mot même évangile signifie un message bon ou joyeux. C'est quelque chose dont on peut se réjouir. Tout le message de l'Évangile est résumé dans Jean 3,16. « Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Romains 6, verset 23 est un autre verset qui contient l'intégralité de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Yah, c'est la vie éternelle en Yahushua Christ, notre Seigneur. C'est excellent aussi pour résumer l'évangile. Le don de Yah est le pardon des péchés et une vie qui se mesure à la vie de Yah. C'est une bonne nouvelle. Les chrétiens devraient être les personnes les plus heureuses sur terre. Nous devrions être tellement remplis de joie que nous ne pourrions la contenir. Et pourtant, sur quoi les sermons et les publications chrétiennes se concentrent-ils ? Cette merveilleuse et exceptionnelle bonne nouvelle que Yah a fourni ce cadeau incroyable et complet et que tout ce que nous avons à faire est de le recevoir ? Rarement. Trop souvent, l'accent est mis sur les détails. Quel est le vêtement approprié pour une femme chrétienne dévouée ? Que devrions-nous regarder ? Qu'est-ce que nous ne devrions pas regarder ? Que devons-nous manger ? Qu'est-ce que nous ne devons pas manger ? Et plus le chrétien est conservateur, plus vous trouverez l'accent sur ces choses. Du moins, c'est l'expérience que j'en ai. J'ai été élevé dans un foyer chrétien très conservateur. Je sais de quoi tu parles. Ma femme et moi avons une amie qui vient d'Argentine. Elle m'a dit qu'il y avait un ancien dans son église qui avait l'habitude de se tenir aux portes d'entrée, et si une dame venait et qu'il pensait qu'elle n'était pas correctement vêtue, il la renvoyait chez elle. Il ne la laissait pas entrer. Ah bon ? C'est ce qu'elle nous a dit, mais cela illustre ton point de vue. Nous sommes tellement concentrés sur ce que font les autres chrétiens, ce qu'ils portent, ce qu'ils mangent et ce qu'ils ne font pas, et que nous pensons qu'ils devraient faire, que nous détournons nos yeux de Christ et de lui crucifié. Et quand cela arrive, nous avons perdu notre objectif, qui devrait être le fait que Yahuwah a fourni le salut, plein et entier, pour chaque âme qui est née. Vous voyez, l'Évangile ne nous dit pas ce que nous devons faire pour gagner le salut. Au contraire, il nous annonce ce qui a déjà été accompli en notre faveur par le don du Fils de Yah. C'est sur cela que nous devrions nous concentrer, toujours. Alors, parlons-en. Tournons-nous vers Matthieu 12 et lisons le verset 31. C'est un bon point de départ et c'est tellement encourageant. Je l'ai. Il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Quelle puissante bonne nouvelle! Peu importe à quel point vous avez sombré, peu importe combien de fois vous avez échoué, la promesse est que maintenant que Yahushua est mort pour vos péchés, tout péché et tout blasphème vous a été pardonné. Attends une seconde, ce n'est pas une déclaration de tout, puisqu'une exception est le blasphème contre l'Esprit de Yah. Pourrais-tu développer ce sujet ? Comment savons-nous que nous n'avons pas commis ce péché impardonnable ? Très bien. Te sens-tu toujours coupable quand tu fais quelque chose que tu sais être mauvais ? Quand tu manques de courtoisie avec ta femme ou que tu es fâché avec tes enfants ? Est-ce que tu te sens mal ? Bien sûr. Alors, tu n'as pas encore commis le péché impardonnable. Malgré la façon dont nous l'appelons, le péché impardonnable, le péché qui ne sera pas pardonné, n'est pas en fait un péché spécifique, un péché unique. C'est le fait de rejeter l'attraction de l'Esprit de Yah, de façon répétée, jusqu'à ce que votre cœur s'endurcisse, au point de ne plus pouvoir entendre les douces incitations de l'Esprit. C'est ça le péché impardonnable. C'est logique, Yahuwah ne forcera jamais notre volonté individuelle, donc choisir d'exercer notre libre arbitre au point de ne plus pouvoir entendre l'Esprit nous attirer à lui. Qu'est-ce que Yahuwah peut faire de plus pour nous ? Ce n'est pas que l'Esprit de Yah cesse de nous attirer. Jusqu'à la fin du temps de probation, il ne cessera jamais d'essayer d'attirer l'individu à lui. Mais nous pouvons pécher au point qu'il n'y a plus rien dans notre cœur qui réponde à l'attraction divine. Il est possible de pécher au point que votre cœur s'endurcisse totalement et ne réponde plus. Y a-t-il un espoir pour une personne qui se trouve dans cette situation ? Vous savez intellectuellement que ce que vous faites est mal, mais vous l'avez fait pendant si longtemps que le péché a perdu son caractère de péché à vos yeux. Bien sûr, je sais que je cite souvent Ézéchiel 36, mais c'est parce que ce passage explique de manière si claire l'œuvre de Yah dans nos cœurs. Lisons les versets 25 à 27, qu'est-il écrit ? « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Remarquez bien qui fait le travail ici. C'est Yahuwah. C'est Yahuwah. C'est lui qui répand une eau pure pour
que nous soyons purifiés. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui ôte quoi ? Notre cœur de pierre. Et nous donne un cœur de chair sur lequel il écrit ensuite sa loi. C'est lui qui fait cela. Le verset 29 nous dit « Je vous délivrerai de toutes vos souillures ». C'est une bonne nouvelle. Et tout a été accompli. Vous n'avez plus rien à faire, les amis. Bien sûr, Yah ne forcera pas votre volonté, donc vous devez l'accepter. Mais quant à faire quelque chose pour le gagner, non, c'est fini, c'est fait, accompli. Yah ne nous demande pas de payer le prix une seconde fois quand nous acceptons par la foi la mort de Yahushua à notre place. Très bien, préparez vos Bibles, les amis. J'aimerais consulter quelques versets avec vous. Tournons-nous vers Colossiens 2. Paul y explique comment fonctionne le salut par la foi. Par où veux-tu commencer ? Commençons au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce sont les traditions et les philosophies créées par l'homme qui disent que vous devez vous concentrer sur ce que vous portez, ce que vous mangez, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Mais ce sont en fait des distractions du diable si cela devient le centre de votre attention. Les Écritures disent « Vous avez tout pleinement en lui » ou dans la King James « Vous êtes complet en Christ ». Maintenant, en ce moment même, vous êtes complet en lui. Continuons. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Yah, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En d'autres termes, par la foi, la mort de Christ est créditée à notre compte. Voilà ce qu'est le baptême. C'est une mort symbolique. Ensuite, nous sortons des eaux du baptême en naissant à une nouvelle vie en Yahushua. Encore une fois, c'est une affaire réglée. Yah nous a rendus à la vie avec Yahushua. Donc, maintenant, les mérites de la vie sans péché de Yahushua sont aussi crédités à notre compte. C'est une bonne nouvelle, les amis. Et ce n'est pas un conseil. Ça ne dit pas, maintenant que Yahushua est mort et a pardonné vos péchés, vous devez faire ceci et cela pour maintenir votre salut. Non, tout a vraiment été accompli à la croix. Et maintenant, la seule chose qui compte est la façon dont vous allez répondre à cette question. Allez-vous l'accepter ? La grande majorité des chrétiens célèbrent la résurrection de Yahushua le dimanche, alors que des millions de juifs et certaines dénominations protestantes célèbrent le samedi. Mais savez-vous pourquoi ? L'histoire, l'archéologie et l'astronomie confirment que ni le samedi ni le dimanche n'existaient dans le calendrier julien de l'époque de Christ. Les ramifications de ce fait sont énormes. Cela signifie que Yahushua n'a pas pu être ressuscité un dimanche et que le samedi moderne n'est pas le sabbat biblique. Des multitudes de chrétiens ignorent ce fait. Pour savoir quand s'est produit cet incroyable changement de jour de culte, rendez-vous sur worldslastchance.com. Apprenez ces faits historiques, car le moment où vous pratiquez votre culte est important. J'aimerais parler un peu plus de la bonne nouvelle du salut. Comme nous l'avons déjà dit, l'Évangile est une bonne nouvelle. Ce ne sont pas des conseils sur ce que je devrais faire ou ne pas faire. Au contraire, les nouvelles concernent toujours quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Donc, la bonne nouvelle du salut, c'est qu'aux yeux de Yah, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Quand Yahushua est mort sur la croix pour nos péchés, il est mort à notre place. Ça signifie que nos péchés ont déjà été éliminés. Sa mort est créditée à notre compte. Et nous nous tenons devant Yah comme si nous n'avions jamais péché.
J'aime beaucoup cette distinction. Les conseils vous disent ce que vous devriez faire, alors que les nouvelles vous disent ce qui a déjà été fait. Et ce thème est répété dans tout le Nouveau Testament. Mais nous avons été trop occupés à nous inquiéter de la paille dans les yeux de nos frères et sœurs pour l'accepter. Et le fait même de critiquer la paille dans les yeux de nos frères et sœurs est ce qui met une poutre dans les nôtres. Précisément. Allons dans Éphésiens chapitre 1 et lisons les versets 3 à 6. J'aime ce passage, il est très inspirant pour notre foi. Très bien, donne-moi juste un instant. Ici, il est écrit « Béni soit Yah, le Père de notre Seigneur Yahushua Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Yah nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yahushua Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La King James dit « Nous sommes acceptés dans le bien-aimé ». Il y a aussi ce que Paul dit au verset 3, « Yah nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Ce sont des dons, les amis. C'est un bon point. Mon dictionnaire a une définition intéressante du mot « bénédiction ». Écoutez ceci, il dit, je cite, « Chez les Juifs, une bénédiction était un présent, un cadeau, soit parce qu'il était accompagné de souhaits bienveillants pour le bien-être du donateur, soit parce qu'il était le moyen d'accroître le bonheur. » Fin de citation. Et c'est vraiment ce que sont les bénédictions de Yah. Ce sont des cadeaux. C'est tout à fait dans la ligne de la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle. Ce n'est pas le bon conseil. Encore une fois, cela nous ramène au fait que les bénédictions sont des choses qui ont déjà été accomplies pour nous et qui nous sont maintenant accordées, répandues sur nous. Et quel meilleur cadeau peut-il y avoir que d'être accepté dans le bien-aimé ? Examinons un peu plus cette bonne nouvelle. Lisons Romains 8, verset 1. Si nous gardons nos esprits sur cette bonne nouvelle, nous n'aurons ni le désir ni l'envie de trouver des défauts dans la démarche spirituelle des autres. J'aime ce verset. Il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Yahushua. » Il n'y a aucune condamnation. Peut-être que vous avez lutté pour vaincre un désir secret ou un péché caché, et peu importe combien de fois vous avez essayé de vaincre, vous êtes toujours retombé dans ce péché à plusieurs reprises. Je pense que nous avons tous des zones de notre vie comme ça. Il suffit d'attendre d'être trop fatigué ou trop stressé pour être une proie facile pour les tentations de Satan. Et quand ça arrive, quelle culpabilité! On commence à se sentir incapable de venir à Yah et de demander son pardon une fois de plus. Puis Satan s'insinue et suggère que vous ne devriez pas revenir et demander pardon tant que vous ne vous êtes pas amélioré. C'est impossible, on ne peut pas s'améliorer nous-mêmes. Non, mais quand nous sommes tombés et retombés encore et encore, il est facile de se sentir si honteux que nous nous éloignons de la seule chose qui peut nous aider, Yahuwah. Il ne nous condamne pas, peu importe le nombre de fois où vous vous êtes repenti pour retomber à nouveau. Il ne vous condamne pas. Qu'a dit Yahushua à la femme surprise en flagrant délit d'adultère ? Moi non plus, je ne te condamne pas. Il ne nous condamne pas. C'est un don, c'est un cadeau, et c'est une bonne nouvelle. Je vois ce que tu veux dire à propos du sentiment de devoir rester loin de Yah jusqu'à ce que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, prouver à quel point nous sommes désolés en arrêtant de pécher, mais c'est tout simplement ridicule. Il n'y a aucune chance que quiconque d'entre nous puisse s'améliorer, loin de lui, loin de Yah. L'acceptation est un don si incroyable. Un verset qui m'encourage vraiment quand Satan me tente de penser que je suis tombé trop bas pour revenir à Yah est le psaume 103, verset 14. Il est écrit « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Je pense que trop souvent, nous sommes bien plus durs envers nous-mêmes que Yahuwah ne l'est, et nous sommes certainement plus durs envers les autres. En rabaissant les autres, en les jugeant et en les critiquant, nous nous rendons meilleurs à nos propres yeux. Mais ce n'est pas nécessaire, parce que Yahuwah connaît déjà notre faiblesse et notre péché. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est un merveilleux verset. Il est tellement rempli d'espoir.
Pourquoi ne pas en lire davantage? Commençons au verset 8 et lisons jusqu'au verset 17. Et si l'un d'entre vous, amis auditeurs qui nous écoutez, a parfois le sentiment d'être tombé trop bas pour revenir, ou que ses péchés l'éloignent de Yah, ce passage est pour vous. C'est le psaume 103. Notez-le dans vos Bibles. Il est écrit « Yahweh est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de Yahweh dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Si vous avez l'impression d'être tombé trop bas pour revenir, sachez que c'est un mensonge de Satan. Yahweh veut que vous veniez à lui, maintenant, tel que vous êtes. C'est ça la bonne nouvelle du salut. Il y a un autre passage comme celui-là, donne-moi juste un instant pour le retrouver, c'est dans Michée, chapitre 7, les versets 18 et 19. Écoutez ça, il est écrit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. » Et quand il les jette au fond de la mer, il met un panneau qui dit « Pêche interdite ». Tout ce que Yahweh exige de nous pour le salut, tout, jusqu'au dernier détail, a déjà été accompli en la personne de son fils Yahushua. Nous savons que la mort de Yahushua couvre nos péchés passés. Et les chrétiens du monde entier chantent des hymnes au sujet du pardon de Yah et de la puissance du sang. Et c'est certainement une bonne nouvelle, mais ce n'est pas tout. Les mérites du sang de Yahushua couvrent effectivement nos péchés, et nous nous tenons devant Yah comme si nous n'avions jamais péché. Mais les mérites de sa vie sans péché sont aussi crédités à notre compte. Donc, quand Yahweh nous regarde, il voit des vies d'obéissance parfaite. C'est ce que Paul a exprimé dans Éphésiens 6, verset 1, quand il a dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Exactement. La perfection du caractère de Christ est créditée à notre compte. En ce moment même, son obéissance parfaite est copiée-collée, si je peux me permettre cette expression, sur notre compte. Le point principal que j'aimerais que tout le monde se rappelle est simplement ceci. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous réconcilier avec Yah. Il l'a déjà fait pour vous. Regardons Romains 5, lisons les versets 6 à 11, c'est très clair. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Yah prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Yah par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Yah par notre Seigneur Yahushua Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » C'est un passage important. Il précise que le don du salut, la réconciliation qui a déjà été accomplie, inclut le fait que la vie sans péché de Christ soit créditée sur nos comptes. Ce n'est pas comme si nous nous tenions devant Yah avec nos péchés couverts, mais rien de plus. Nos dossiers de vie vierges et vides de toute bonne action. La vie de service désintéressé de Yahushua est aussi créditée à nos comptes. Tu as compris. C'est pourquoi Yahweh nous exhorte « Soyez réconciliés ». Il offre quelque chose, il n'exige pas quelque chose. Encore une fois, l'Évangile ne nous dit pas ce que nous devons faire pour gagner le salut. Il nous annonce ce qui a déjà été accompli en notre faveur par le don du Fils de Yah.
Quand nous saisissons ce concept, nous cessons de nous comparer aux autres et nous gardons les yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. J'ai remarqué, en ce qui me concerne, que cette prise de conscience a un effet adoucissant sur nos cœurs. Quand nous cessons de voir Yah comme un disciplinaire sévère qui nous pointe du doigt, et que nous commençons à le voir comme un père aimant, les bras grands ouverts, les yeux doux et remplis d'amour, cela brise nos cœurs de pierre rebelles. Nous éprouvons une gratitude au-delà des mots. Notre foi est renforcée pour saisir le don, le merveilleux cadeau qu'il nous offre. Le plan du salut est plus que le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption nous sauve du péché. Le plan du salut restaure en nous l'image divine qui a été perdue à la chute d'Adam. Quand nous acceptons ce don, Yahweh nous libère de la culpabilité. Il brise le pouvoir du péché sur nous. Prêches-tu la perfection ? Pas la perfection humaine, non. Nous avons encore des corps pécheurs qui sont soumis aux effets accumulés de 6000 ans de péché. Mais je prêche la perfection de Christ. Sa perfection est à nous et c'est un don gratuit. L'œuvre est entièrement celle de Yah et nous la recevons par la foi. J'aimerais terminer par une promesse qui se trouve dans Jérémie 31. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voudrais-tu la lire pour nous, Denis ? « Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit Yahweh. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez Yahweh », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Yahweh, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, laisse-moi te demander, Denis, si Yahweh ne se souvient plus d'une chose, est-ce que cette chose existe encore ? Non, si elle n'existe pas dans l'esprit de Yah, elle n'existe nulle part. Nos péchés non plus. Et c'est ça le don du salut, la bonne nouvelle de ce qui a déjà été accompli. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Depuis que Yahushua est monté au ciel, le désir de tout chrétien est de le voir revenir sur les nuées de gloire. Depuis près de 2000 ans, les croyants ont vécu et sont morts dans l'espoir du retour du Sauveur. Malheureusement, beaucoup ont commencé à perdre espoir. Les prophéties de Daniel révèlent cependant où nous en sommes dans le cours de l'histoire. Daniel 12 nous donne en fait une chronologie des événements finaux. Il ne s'agit pas seulement d'un compte-rendu de l'histoire passée. Il nous révèle que nous vivons aujourd'hui même dans le temps de détresse. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette prophétie passionnante, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez nos nombreux articles sur la prophétie biblique. L'avenir n'a pas besoin d'être un mystère. Le ciel veut que vous connaissiez la suite de l'histoire pour que vous soyez prêts. Visitez-nous aujourd'hui sur worldslastchance.com. La question de notre courrier des auditeurs aujourd'hui nous vient de Paola de Malaga en Espagne. Malaga, ça ne me dit rien. Vraiment ? Il y a presque 1 million d'habitants et c'est l'une des plus anciennes villes du monde. Elle a été fondée il y a près de 3000 ans. Ah bon, je ne savais pas. Alors, quelle est la question de Paola ? Elle nous écrit « On m'a dit que Yah limite le pouvoir de Satan. Pour être honnête, en regardant le monde qui nous entoure, il semble parfois que ce ne soit pas du tout le cas. Est-il vrai que Yah limite effectivement le pouvoir du diable et, si c'est le cas, de quelle manière le fait-il »
C'est une bonne question. C'est ce que je pensais. Et si nous pouvons reconnaître les moments où Yahweh tient Satan en échec, cela peut augmenter notre foi pour continuer à tenir bon. Donc, parlons spécifiquement, quelles sont les façons dont Yahweh limite le pouvoir du diable ? Commençons par lire un passage intéressant dans 2 Corinthiens chapitre 4. Lisons les versets 3 et 4 si tu veux. Il est écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Yah. » Ok, comment cela répond-il à la question ? Les Écritures disent que Satan est le Dieu de cette terre. En tant que Dieu de ce monde, il a aveuglé l'esprit des non-croyants. En revanche, Éphésiens 2 établit une comparaison forte entre les croyants et les non-croyants. Allons-y et lisons les versets 1 à 6. Cela parle de l'une des façons dont Yah a limité le pouvoir de Satan. Très bien, j'y suis presque. Nous y voilà. Il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Yah, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua Christ. Nous commençons tous par être morts par nos offenses ou morts dans nos péchés, dans nos fautes, dans nos transgressions. Quand nous sommes morts dans nos péchés, Satan aveugle nos esprits à la vérité de l'amour de Yahweh pour nous. Mais Yahweh n'abandonne pas. Il nous rend à la vie. Tout comme il a ressuscité Yahushua, il ressuscite à une nouvelle vie tous ceux qui, par la foi, sont morts avec Yahushua. Ensuite, il recrée nos pensées et nos désirs et nous sommes élevés à une nouvelle vie par la foi dans les mérites de Yahushua. C'est la façon la plus importante dont Yah a limité le pouvoir de Satan. Donc, pour résumer, nous avons un ennemi invisible qui travaille contre nous, soit de manière invisible dans nos pensées, soit de manière visible à travers les gens, mais il ne peut pas aller plus loin que ça. C'est ça. Pourquoi penses-tu que tout le monde aujourd'hui est si vulnérable à l'influence satanique ? Parce que c'est le cas, si on regarde le monde d'aujourd'hui, peu importe les croyances religieuses ou non, il semble que le monde entier soit très vulnérable à l'influence de Satan. Eh bien, nous devons nous rappeler que beaucoup de gens ne croient pas que le diable existe. Par conséquent, ils ne le considèrent pas vraiment comme une menace. Si vous pensez que le diable n'est qu'un conte de fées chrétien destiné à effrayer les enfants, vous ne prendrez pas la menace au sérieux. Oui, si on est capable de voir la menace, il est plus facile de la combattre. Si elle est invisible, il est facile de nier son existence même. Mais qu'a dit Paul aux Éphésiens dans Éphésiens 6, verset 12 ? Je ne sais pas. Laisse-moi regarder. Ah oui, c'est un texte puissant. Il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La menace est tout à fait réelle, mais elle n'est discernée que par l'œil de la foi, spirituellement. Lisons le verset suivant, le verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Yah, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Les armes, ou l'armure de Yah dans la King James, est elle-même un don, un cadeau. Cette armure nous donne la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi. Tous ces éléments sont des dons de la grâce divine. La grâce est définie comme une faveur non méritée ou imméritée. Avec chacun de ces dons, Yahweh limite le pouvoir de Satan. Une façon dont j'ai vu que Yahweh limite le pouvoir de Satan est en faisant briller plus de vérité sur le monde. Satan a une multitude de mensonges, mais Yahweh ne fait que déverser de plus en plus de vérité. Je sais que lorsque de mauvaises choses arrivent, nous voulons montrer les détails de la façon dont Yah sauve la vie des gens, leur rend la santé, les sort de situations d'urgence. Et ne vous méprenez pas, Yah fait définitivement tout cela, et bien plus encore.
Mais la façon la plus importante dont il limite le pouvoir du mal est en brisant le pouvoir de Satan sur l'individu. Nous vivons dans le temps de la fin. Le message adressé aux Laodiciens s'adresse à nous. Nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus spirituellement. Nous avons besoin de tout. Et quelle est l'invitation de Yah ? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Quand nous acceptons l'invitation d'acheter de l'or éprouvé par le feu ou raffiné dans le feu, qui est la foi de Christ qui a été éprouvée jusqu'à l'extrême, quand nous recevons les vêtements blancs de la justice de Yahushua, qui nous permettent de nous tenir devant Yah comme si nous n'avions jamais péché, quand nous acceptons le collier pour oindre nos yeux, qui est le don du discernement spirituel, le pouvoir de Satan n'est pas seulement limité, il est brisé. Et cela affecte tous les domaines de notre vie, y compris nos préoccupations temporelles telles que nos emplois, nos moyens de subsistance, notre santé. En fait, tout ce pourquoi nous avons besoin d'être protégés du pouvoir de Satan. Quel Dieu merveilleux nous servons! Si vous avez une question, nous aimerions que vous nous la posiez. Il suffit de vous rendre sur worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Nous sommes toujours ravis d'avoir des nouvelles de nos auditeurs du monde entier et personnellement, j'aime apprendre de vos questions. Alors envoyez-nous un message, contactez-nous sur worldslastchance.com. L'une des expériences les plus difficiles à vivre est de perdre un être cher dans la mort. Il n'existe tout simplement pas de mots pour décrire le sentiment de perte, de culpabilité, de douleur, de regret, de solitude. Le problème est encore aggravé par l'incertitude que beaucoup ressentent, ne sachant pas ce qui se passe après la mort. D'autres s'inquiètent du fait qu'un être cher puisse se tenir ou planer tout près, regardant tout ce qu'ils font. Yahweh ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ce qui se passe après la mort, et la vérité est très réconfortante. Si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne sur la mort, regardez la vidéo « Repose en paix » sur worldslastchance.com ou recherchez-la sur YouTube. Encore une fois, c'est « Repose en paix » sur worldslastchance.com. Avez-vous des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre ? Êtes-vous confus, ne sachant que faire ? Le Père a la solution à tous vos problèmes. Chers auditeurs, le monde touche à sa fin. De nouvelles situations vont survenir qui exigeront bien plus de sagesse que vous ou n'importe qui ne possède. Alors, revendiquez les promesses bibliques. Les promesses sont le cadeau de Yah pour vous. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur elles, parce qu'elles sont la parole de Yah. La parole de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Lisez l'article intitulé « Les grandes et précieuses promesses » dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Soyez encouragés, sachant que le Père est au contrôle de toute situation. Recherchez l'article « Les grandes et précieuses promesses » sur worldslastchance.com. Visitez notre site web dès aujourd'hui. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Holly Pugsley venait de donner naissance à son deuxième enfant, une fille. Son fils avait 2 ans et, bien qu'étant une période chargée, elle aurait dû être très heureuse.
Mais alors que sa fille n'avait que 5 semaines, son mari a décidé de la quitter. Partout où Holly allait, les gens la complimentaient sur son beau bébé, commentant sa taille et le fait qu'elle devait bien manger. Holly, cependant, sentait que quelque chose n'allait pas. Elle a pris rendez-vous avec un nouveau pédiatre. Après un examen, il a posé une question dévastatrice. Il a demandé « Y a-t-il des antécédents de maladies musculaires dans votre famille ?» Holly a été orientée vers un neurologue pédiatrique et ainsi a commencé la tournée des docteurs spécialistes. Elle a vu des généticiens, des gastro-entérologues, des endocrinologues, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des neurologues. Pendant 2 ans, Holly a cherché des réponses, mais il n'y en avait pas. Personne ne pouvait dire ce qui n'allait pas. Mais tous disaient qu'il était très improbable que sa fille apprenne un jour à marcher ou même à s'asseoir. Finalement, un jour, c'en était trop. Holly a décidé qu'elle en avait assez. Assez de chercher des réponses, de traîner son bébé chez tous les docteurs, de faire passer à sa fille tous ses tests sans qu'aucun ne leur donne de réponse. C'était assez. Elle en avait fini avec tout ça. Alors, assise dans sa voiture, sur le parking d'un énième docteur, elle a décidé de faire quelque chose de nouveau. Elle a fait le choix de faire entièrement confiance à Yahweh pour sa fille. Elle s'en remettait à lui pour toute cette situation douloureuse et stressante et plaçait sa confiance en lui, quel que soit le résultat. Elle a incliné la tête en prière. « Père, a-t-elle dit, je te donne ma fille, je t'en prie, aime-la et guéris-la, que ta volonté soit faite, car je ne peux pas faire cela toute seule. » En quelques jours, l'enfant a commencé à montrer des améliorations, puis elle a appris à s'asseoir. En 6 semaines seulement, sa fille a appris à se tenir debout avec de l'aide. 1 mois plus tard, elle pouvait se tenir debout toute seule. À l'âge de 4 ans, elle avait rattrapé le niveau de développement des enfants de son âge. Aujourd'hui, âgée de 10 ans et remplie d'énergie, elle monte à cheval et surpasse ses frères. Holly a déclaré, je cite, « Parmi les nombreux docteurs qui l'ont examinée, aucun n'a pu expliquer cela par la logique médicale. Au contraire, ils cherchaient des mots de foi et l'ont appelé leur bébé miracle. Et c'est vrai, c'est une chose qui vient de Dieu. Une fois que j'ai lâché mon désir terrestre de contrôler les choses et que je l'ai donné à Yah, il m'a montré à quel point il est puissant. Une fois que j'ai pris du recul, il est intervenu. » Fin de citation. Si vous vous sentez accablé par les problèmes de la vie, remettez-les à votre Père Céleste qui vous aime. Le psaume 55, verset 23, vous invite ainsi « Remets ton sort à Yahweh, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Je dois dire, Jean, que j'ai vraiment été béni par la discussion d'aujourd'hui. Beaucoup de nos émissions radio, ainsi que nos articles sur le site web, traitent de la prophétie et des événements qui auront lieu très bientôt, les événements de la fin du monde. J'ai grandi en entendant parler des prophéties parce que ma mère aimait vraiment étudier cela et nous en parlait souvent à nous, les enfants. Le problème, c'est que j'ai toujours trouvé cela un peu effrayant, pour être honnête. Tant de mauvaises choses devaient arriver, tant de gens tués par les 7 derniers fléaux. Et même si, aujourd'hui, ma compréhension de la prophétie a grandi au cours des dernières années, la prophétie biblique nous présente toujours des jours plutôt sombres à venir. C'est effrayant pour beaucoup de monde. Et comment pourrait-il en être autrement ? Nous parlons de la fin du monde, là. C'est vrai, mais tu as dit quelque chose tout à l'heure qui me fait boucler la boucle sur ce sujet. Tu as dit « L'Évangile ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour gagner le salut. Au contraire, il annonce ce qui a déjà été accompli en notre faveur par le don du Fils de Yah. » Exactement. Maintenant, avec cette compréhension, les jours à venir ne semblent plus aussi effrayants. Ça me rappelle l'un de mes passages préférés des Écritures, que j'aime lire et relire jusqu'à l'avoir gravé dans ma mémoire et mon cœur. C'est Romains 8, versets 31 et 32, où il est écrit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Amen. C'est l'Évangile, juste ici. Quand nous acceptons que nous avons déjà été justifiés, que littéralement tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés nous a déjà été fourni, et que tout ce que nous avons à faire est de l'accepter par la foi, il n'y a pas de place pour la peur. Cette connaissance, la réalisation de la profondeur de l'amour de Yahweh pour nous, individuellement, donne à notre foi une ancre inébranlable à laquelle s'accrocher. Donc tu as raison, Denis, qu'il s'agisse du pardon de nos péchés passés, de la victoire sur nos tentations actuelles, ou du danger physique ou spirituel des jours à venir, nous pouvons faire confiance à Yahweh pour nous sortir de là, pour nous faire passer à travers victorieusement. Il n'aurait pas sacrifié son propre fils, il n'aurait pas mis en œuvre tout ce plan coûteux de rédemption s'il n'était pas aussi prêt à faire ce qu'il faut pour vous faire passer à travers l'épreuve à venir. C'est la pensée que j'ai eue en tête aujourd'hui, parce que, pour être tout à fait honnête, oui, les jours à venir sont dangereux. Il y aura beaucoup de dangers physiques, la famine, le manque d'eau potable lors de la première et deuxième trompette d'Apocalypse. Sans parler de la mortalité, des différentes maladies qui surgiront à chaque fois qu'il y aura une pénurie sévère de nourriture et d'eau. C'est vrai, et les prophéties bibliques révèlent qu'il y aura des tremblements de terre, des astéroïdes ou autre chose tombant du ciel, et ainsi de suite. Et puis bien sûr, il y aura l'invasion démoniaque prophétisée dans Apocalypse 9. Il s'agira de troubles majeurs, mondiaux, des démons se faisant passer pour des extraterrestres en apparence, le pape qui sera promu pour représenter les nations de la Terre lors de soi-disant pourparlers de paix avec les soi-disant extraterrestres. Et ce n'est pas tout. Dans ces terribles circonstances, il y aura aussi la marque de la bête qui sera imposée sous peine de mort. Beaucoup de choses vont se passer entre aujourd'hui et la fin. Je peux comprendre pourquoi, en tant qu'enfant, c'était effrayant pour toi. Il faut avouer que c'est effrayant pour les adultes aussi. Mais c'est justement ça, nous n'avons pas à avoir peur avec Yah à nos côtés. Nous n'avons pas à avoir peur d'être tués. Nous n'avons même pas à avoir peur des illusions sataniques de la fin des temps, même si nous savons qu'elles vont être mauvaises. Quand nous acceptons le don du salut de Yah, nous avons sa protection physique et plus important encore, spirituelle. Les jours à venir sont sombres, mais nous n'avons pas à avoir peur, car Yah veille sur nous. As-tu encore Romains 8 devant les yeux, Denis ? Pourquoi ne pas lire le reste du passage ? Très bien. Je vais commencer un peu plus tôt dans le chapitre, à partir du verset 26. Il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est magnifique. Si vous sentez votre besoin, les amis, si vous voulez l'aide de Yah, mais que vous avez du mal à le mettre en mots, l'Esprit de Yah est juste là. Même dans de telles circonstances, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Votre Père Céleste donnera même son esprit pour vous aider à prier pour ce dont vous avez besoin. Voici maintenant le plus important. Continuons à lire, c'est ce que nous devons tous nous rappeler. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Yah est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yah manifesté en Yahushua Christ, notre Seigneur. Tout ce dont vous avez besoin, Yahweh y pourvoira. Les trésors du ciel sont disponibles pour tous ceux qui acceptent le don du salut. Alors, n'attendez pas. Tournez-vous vers le Père et acceptez le salut. Aujourd'hui, il attend les bras grands ouverts pour accueillir tous ceux qui viennent à lui.
Jean 6, verset 37 est une promesse que nous pouvons tous revendiquer. Il est écrit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, venez à Yahuwah, maintenant. Il a tout ce qu'il faut pour vous faire passer tout ce que vous êtes appelés à vivre. Rejoignez-nous demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime. Et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre.
Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.